t'appelle montre, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'heure. Sois mon appui fier, protège-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'heure. Sois mon appui fier. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à suivre l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous ici de pauvres pécheurs devant Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous avez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et que la boisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre, la paix de les familles, la paix de les cœurs, la paix des nations? Non, mais je suis venu apporter un feu sur la terre. Et j'ai du mal à ce que ce feu ne soit pas encore allumé. Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Les paroles de Jésus ce soir-là sont quelque peu difficiles à comprendre. Comment lui, le prince de la paix de Dieu pour les hommes, peut-il dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division? La compréhension n'est pas aussi difficile que ça. La venue de Jésus-Christ, la venue du règne de Dieu, l'accomplissement du royaume des cieux exige une réponse urgente de la part des hommes. L'évangile qui est annoncé exige une réponse de la part des hommes de la même famille,
les hommes de la même patrie, les hommes de la même église, de la même organisation. Cette parole qui est donnée exige une réponse de tous. Mais voici que les réponses sont diverses. Oui, certains parmi nous acceptent volontiers la parole de Dieu. Acceptent la parole de Dieu dans toutes ses exigences, son contenu, dans toutes ses dimensions, sa profondeur, dans toute sa beauté et aussi ses exigences qui nous exigent de nous convertir. Et cela fait mal de nous convertir. Cela fait beaucoup mal de laisser tomber ce qui nous fait plaisir, n'est-ce pas? Jésus ne propose pas une vie facile aux chrétiens que nous sommes, une vie de facilité, une vie de débauche, une vie d'hypocrisie. Il nous propose une vie très exigeante, mais qui est chemin de vie. Suivre le Christ signifie rompre avec le péché et vivre pleinement selon la justice, selon la vérité. Est-ce qu'ici tous, en ce soir, nous vivons selon les exigences évangéliques? Est-ce que nous vivons pleinement selon la justice de Dieu? Frère, laïque engagé, est-ce que nous vivons pleinement selon les exigences de l'évangile et la vérité de la parole de Dieu? C'est là la question. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu apporter un feu et qu'il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Parce qu'au jugement, il y aura une scission entre ceux parmi nous qui ont vécu dans l'hypocrisie religieuse, dans l'hypocrisie spirituelle, et ceux qui ont accepté vraiment l'évangile pour ce qu'il est, la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Beaucoup de chrétiens parmi nous, peut-être que j'en fais partie, vivent comme les antichrists, vivent les contre-vérités de la parole de Dieu. Il y aura un temps de jugement, il y aura une scission, il y aura le feu de Dieu qui va tout vérifier pour voir si ta vie a été une belle offrande à Dieu, un beau sacrifice à Dieu, ou ta vie a été une offrande de piètre qualité, de la boue devant les hommes et devant Dieu. C'est cela qu'il s'agit. Alors, le psaume responsorial entre la première lecture de l'évangile nous dit ceci. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, toute sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met toute sa confiance dans le Seigneur, qui n'entre pas au conseil des méchants, des tueurs, des menteurs, des calomnieurs. Heureux celui-là. Heureux celui qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Heureux celui qui ne siège pas avec ceux qui regardent du mal des autres. Heureux, mille fois heureux celui qui se plaît dans la parole de Dieu, dans la voix du Seigneur et qui murmure la parole de Dieu jour et nuit dans son cœur. Celui-là, et je voudrais que nous soyons comme cela, celui-là est comme un arbre planté plein de ruisseaux, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qui entreprend réussit. Son mari réussit, sa femme réussit, ses enfants réussissent, ses affaires prospèrent. Tel n'est pas le sort des méchants et des mécréants. Ils sont comme de la paille. Ils sont balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, le chemin des saints. Le Seigneur connaît aussi le chemin des méchants qui se perdra à jamais. Paix aux hommes et femmes de bonne volonté, paix aux hommes et femmes de droiture, paix à tous ceux et celles qui ne vivent pas dans l'hypocrisie religieuse, mais devant le Seigneur, ça donne la vie dans l'humilité de leur être chrétien. Que la très sainte Vierge Marie intercède pour nous.
que nous puissions faire partie de ceux-là qui vivent comme ces arbres au bord du ruisseau, qui portent beaucoup de fruits. Amen. C'est pourquoi ce soir, avec les anges et les archanges, avec les saints et Saint-Michel, te bénissons et d'un seul cœur nous chantons. Deus.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que divine pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement à sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le pain, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il a donné à ses disciples en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de son alliance nouvelle et éternelle, qui soit versée pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, notre bon Seigneur, le Père de la vie, la pour du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épandue à travers le monde, que la vie de la charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont enlevés de l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous sont confiés. Souviens-toi des défunts de nos familles, les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Père, dans ta miséricorde, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur tous ces saints qui se trouvent à nos inconnus en ce soir de porte-à-côté, les fidèles qui te donnent grâce pour tous les bienfaits reçus, reçois la bénédiction et bénis-les encore et encore. Sur tous ces saints qui donnent aide, assistance, soutien, déblocage, multi-bénédiction pour leurs familles, pour leurs activités de porte-à-côté, visite-les enfin. Sur chacun d'entre nous, bénis te célébrer de l'enfant qui est sauveur. À Jésus, car ici, le porte-à-côté visite nos vies. Nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te confions les décideurs de ce pays, les politiciens de ce pays, les gouvernants, les autorités coutumières pour la paix. Vois tes enfants apeurés, qui s'interrogent ce qui sera fait demain, ce qui adviendra dans le pays demain, au lendemain. Nous avons ta bonté, Seigneur. Visite la Côte d'Ivoire dans tous ses confrères, la Côte d'Ivoire dans toutes ses régions. Sécurise ce pays par Michel Archange. Et tout puissant dans l'unité de cet esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la voix appelée du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père de tout mal, de la paix, à notre temps, notre pays, la Côte d'Ivoire. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes tous libérés de tout péché. Nous sommes à l'abri de toute épreuve, de toute violence et de toute guerre. Nous qui attendons que se réalise cette belle espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi l'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et aujourd'hui encore, tu renouvelles ta paix pour nous. Qu'elle descende abondamment du ciel pour couvrir nos vies, nos familles et toute la Côte d'Ivoire. Ta paix plus que jamais. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais considère plutôt notre foi confessante et notre engagement en faveur de la paix. Et pour que ta volonté s'accomplisse à nous, donne toujours cette paix. Conduis ton Église vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dis à ton voisin, paix à toi et paix à ton pays. Marie pour ce souhait, cette prière de paix. Paix à toi, paix à ton pays, paix à ta famille. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Sur toi, le sang de Christ, nous descendons la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Accorde au Seigneur, nous prions de progresser en participant aux réalités du ciel et à la fois de donner les conditions d'une paix durable. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et être façonnés par les biens d'éternité promises. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. « 20h17, nous allons faire, avec votre permission, en 47 minutes d'adoration. Parce qu'il y a des gens qui vont très loin. Jusqu'à Bassam, au-delà de Bassam, les temps sont un peu tumultueux. On ne va pas les laisser jusqu'à 20h, 21h. Donc on va faire une adoration bien dense, bien tassée, pour qu'on se libère vite, parce que les gens attendent aussi la famille. Voilà. Ça aussi, c'est la prudence. C'est l'esprit du discernement. Notre adoration ce soir sera menée tout à l'heure après l'introduction d'adoration, de louange, de la parole de Dieu, bien commentée et des prières d'intercession. Et autour de 20h30, nous allons clôturer cette adoration de Jésus Eucharistique. Nous accueillons Jésus Eucharistique. Qui
entourent cette église. Voilà qu'ils entourent de leur présence cette église, cette assemblée. Et voici que notre ange gardien est si content, si heureux d'être là en ce temps, de nous accompagner. Lui qui fait sa voix à ces anges innombrables, et nous les voyons dans l'esprit. Oh, que Jésus soit chanté en plein lieu et que tout genou fléchisse. Merci Seigneur. Lazare
Jésus a une parole d'espérance pour toi. Amen. Une parole d'espérance. Voilà, depuis plusieurs semaines que ton cœur est en peine. Le doute est en train de gagner ta foi. Un peu de désespérance. Et tu parles. Tu parles en famille, tu parles au travail, au commerce, à l'atelier, au salon, dans la rue. Tu parles. En ce soir. Et je voudrais te demander de confier ta famille et ton pays à Dieu. Confier ta famille et ton pays à Dieu, tout comme Moïse l'a fait, juste avant d'entrer en terre promise, et que l'embûche, les épreuves, et que l'impasse s'est dressée devant lui. Le gain de la terre promise, l'entrée dans la terre promise, le partage des fruits de la terre promise est comme cette paix que le Seigneur voulait t'accorder à toi, à ta famille, à ton pays. Mais te voilà devant l'impasse. Tu dois traverser la mer, tu dois traverser le Jourdain pour prendre possession de ce pays de paix et de bénédiction. L'espoir est permis, l'espérance est permise. Mais l'épreuve est grande. L'épreuve est grande pour ces 3 jours à venir. L'épreuve est grande pour ces 4 jours à venir. Mais Dieu te dit, rien n'est impossible à celui qui marche sous ses ailes et sous son ombre. Amen. De quelque part que tu sois, je voudrais que tu marches en nom du Seigneur et que tu confies ta vie, ta famille et ton pays à Dieu. Dans la foi. Tu vas prier fortement pour ta famille, prier fortement pour ta propre vie, prier fortement pour ton pays. Dans l'épreuve que nous allons traverser bientôt. Et je voudrais que celui qui a été désigné, avec le souffle qui a été choisi, arrive maintenant pour nous donner cette parole d'espoir, cette parole d'espérance, avec la force de la prière et de l'adoration. Dispose ton cœur, dispose ton esprit, et reçois cette parole de restauration et d'espérance. Le psaume 91, le verset 1 à 11. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main qu'il vise les œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût
Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère. Ils ne rentreront pas dans mon repos. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici au début de quelque chose de glorieux, de quelque chose d'extraordinaire. En ce moment où notre pays traverse une situation difficile, l'Église, au travers de notre Père curé, nous invite à l'adoration. Waouh, que c'est beau, que c'est extraordinaire. Pendant que d'autres ont peur, pendant que d'autres se cachent, d'autres quittent le pays, d'autres vont dans les villages, dans les hameaux, toi tu as décidé de venir au pied de la croix pour adorer Jésus-Christ. Tu as décidé d'être une personne intègre vis-à-vis de Dieu. Et le texte que nous venons de lire nous montre combien de fois celui qui t'a convoqué aujourd'hui est capable de changer les destinées. Celui qui t'a convoqué aujourd'hui est capable de changer la guerre en paix. Amen. Comme celui qui t'a convoqué aujourd'hui est capable de changer ta peur en quiétude. Amen. C'est pourquoi le psaume dit, acclamons-le, fléchissons genoux devant lui. Parce que bien aimé, voyez-vous, il n'y a personne d'autre qui peut nous sortir de nos situations. Ils sont où? C'est pourquoi il y a quelque chose que j'aime le plus. Ce commandement, cette parole qui dit, maudit soit celui qui met sa confiance en Amen, mon Père. Alléluia. Bien-aimé, tu dois acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Adorer Jésus-Christ, lui qui est capable de bloquer les balles, lui qui est capable de changer le cœur de ceux qui s'agitent. Amen. Pendant que d'autres sont appelés, mais je vois des êtres capables, comme David, parce qu'il est allé en guerre, il a pu trouver que son compagnon était ravagé. Ses parents étaient emportés. Tout le monde pleurait, mais David a fléchi genoux. Il a commencé à adorer l'Éternel. Il a commencé à louer l'Éternel. Il a commencé à bénir l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu représentes David. Amen. Parce que tout le monde était découragé. On dit non, c'est plus la peine. Il y a d'autres qui disent, tuons David parce qu'il est mauvais. Il nous envoie en guerre. Et ils ont pris nos femmes et nos enfants. Mais devant cette situation, bien aimé, David savait en qui il a mis ça. Je n'ai rien entendu. Ce soir, au cœur de cette adoration, en qui tu as mis ta. Qui est capable de dire non? Qui est capable de dire non à la situation qui est notre vie? Jésus. Qui est capable de transformer le désert en une mer? Jésus. Qui est capable de dire non à la misère des hommes? Jésus. Qui est capable de donner la vie à celui qui est mort? Jésus. Alors pourquoi ne pas l'adorer pendant que les situations sont difficiles? Pendant que tout le monde n'a plus d'espoir, pendant que tout le monde dit c'est terminé, pendant que tout le monde dit on ne peut plus rien faire, c'est fini, abandon.
terminé. Il y a des chrétiens qui sont en train de dire, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Ils croient en leur Dieu. Pendant que les gens disent à partir de 18h, soit à la maison, ne sort pas. Mais je vois des hommes et des femmes, comme s'il n'y a rien, ils viennent fléchir les genoux et ils commencent à dire Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Parce que leur Dieu est souverain, parce que leur Dieu est tout-puissant, parce que leur Dieu est leur protecteur, parce que leur Dieu est capable de les accompagner. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas, ne pleure pas un regard inquiet. Ton rédempteur est, ton rédempteur est, ton rédempteur est. Alors, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vas craindre? Quand je vais dans la vallée de l'homme de la mort. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des chrétiens de pacotille. Nous sommes ceux qui ont un espoir. Nous sommes ceux qui ont une foi. Et cette foi est visible devant moi. Bien aimé, est-ce que tu sais que c'est la personne qui représente la foi? Amen. Parce que à cause de ce que tu es là, tu dis, mon Dieu peut tout changer. Mon Dieu peut tout faire. Les gens disent, non, où est son Dieu là même? Mais toi qui sais où se trouve ton Dieu, toi qui sais qu'il est le premier et il sera le dernier à venir. Ah, c'est tellement extraordinaire. Parce que vous savez, ceux qui n'ont pas un Dieu, ils sont toujours pressés. Ils sont toujours les premiers à faire n'importe quoi. Mais nous qui avons de l'espoir, on est assis pour l'espoir. Tu comptes sur toi-même. Je compte sur mon adoration. Je compte sur mon corps que je vais élever vers mon Créateur. Amen. Je compte sur mon âme que je vais élever, abandonner à mon Créateur. Amen. Et je sais qu'une âme assoiffée, l'Éternel ne refuse jamais une âme assoiffée. L'Éternel accueille l'âme de celui qui s'expose nu et qui dit, mon Dieu, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Lorsque la guerre s'élève, Seigneur, tu me donnes la paix de ma maison. Bien aimé, c'est plus que extraordinaire. Et cette confiance, moi je te le dis, au nom de celui qui nous a envoyé, ce soir, la paix est avec toi dans ta maison. Car qui nous dira, la paix est avec toi. Tout est avec toi. Amen. Le cœur des gens, Dieu aime ses enfants. Bien. Il est avec nous. Il est avec nous. Dans les passes, il est là. Sois confiant. Il pourra te poser à ta paix. Jésus. Et nous délivrera. Et nous donnera sa paix. Prie pour toi, prie pour ta femme, prie pour ton fils. La paix,
Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, toi qui m'écoutes. Oh. C'est pourquoi il dit, mon enfant, laisse-moi te bercer. Abandonne-toi totalement à mon amour, parce que je suis un Dieu fidèle. Lorsque l'espoir s'en va, ton Dieu demeure avec toi. Alors, bien-aimé, ce qui va suivre, je suis convaincu qu'elle peut sortir de ce lieu rempli de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de s'abandonner complètement à la présence de Dieu. Il est là, Jésus eucharistique, et il veut faire quelque chose de merveilleux pour toi ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce en ce soir, Jésus. Merci de manifester tes compassions envers nous. Parce que toi seul es capable, Seigneur, de nous libérer. Toi seul es capable, Seigneur Jésus, de manifester ta gloire. Toi seul es capable, Seigneur, de vivre à l'injustice de nos vies. Au nom de Jésus, sur cette terre, toute personne qui manigance ma chute en allant chez le féticheur, la sorcellerie, soit mon succès, soit consumé par le feu. Sur la lune, sur le soleil, soit détruit. Toutes les chaînes, visibles ou invisibles, à briser, les dominations, les autorités, les principautés, ils sont élevés. Jésus crie son nom. Jésus crie son nom. Jésus crie son nom. Jésus crie son nom. Son nom. Oui, son guerrier. Oui, son guerrier. Il est fort. Jésus. Oui, son guerrier. Il combattra pour moi. Nous bénissons Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut lever la main comme ça pour famille? Saint-Esprit, je vais compter jusqu'à toi. Toi qui es le maître de temps là où je m'en vais finir. Lorsque je vais compter jusqu'à toi, les chaînes vont tomber. La puissance des ténèbres vont vous quitter. La malédiction ancestrale va partir. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Et deux, la force de Dieu vient vers toi pour te libérer complètement. Il est Dieu et il écoute ses serviteurs. C'est pourquoi je t'annonce maintenant en toi ta liberté. Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de mener ainsi dans ta boue le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes
siècles des siècles.